Un jour, en regardant la télévision, un journaliste a dit, journaliste présentateur, je me souviens plus de son nom, il a dit que les écrivains étaient les gens les plus intelligents, des êtres très intelligents, les plus intelligents. Je veux bien puisque j'écris. Mais moi j'estime que si un écrivain est intelligent ou devient intelligent, bon c'est vrai qu'il faut avoir une petite dose d'instruction, d'intelligence pour pouvoir écrire. Mais c'est à force d'écrire qu'il devient intelligent. C'est l'écriture. Pourquoi? Parce que l'écriture, bon, on parle d'intelligence, de connaissance, tout ce que vous voulez, confusion entre le savoir et l'intelligence. Bon, bien qu'il y a une sacrée différence. L'intelligence, on est intelligent, il y a quelque chose qu'on reçoit, hein, quelque chose du ciel ou d'ailleurs, à sa naissance, une petite dose de quelque chose. Mais il suffit de cette petite dose pour fructifier cette dose. Et le fait de fructifier cette dose, c'est la recherche, c'est la connaissance. C'est pour ça que j'ai dit qu'un écrivain devient intelligent ou très intelligent. Hein, c'est à force de s'instruire, à force de regarder à gauche, à droite. Par exemple, un romancier, hein, s'il écrit toujours les mêmes âneries, bon, c'est vrai qu'on a tendance toujours à se répéter, mais c'est le fait de chercher. Par exemple, dernièrement, j'ai écrit une histoire sur les syndromes. Enfin, oui, mon titre c'était « Syndrome du tapis rouge qui n'existe pas ». Mais ce qui m'a poussé, si vous voulez, à chercher, à fouiller chez les psychanalystes ou chez les psychiatres ou tout ce que vous voulez, chez les médecins, qu'est-ce que c'est un syndrome et tous les autres syndromes. Du coup, je me suis instruit un peu sur le domaine des syndromes. Donc je ne pouvais pas parler de quelque chose sans connaître un peu la chose, si vous voulez, et son entourage. Donc si vous voulez, par exemple, aussi pour une histoire, par exemple, sur les assassins, l'assassinat et les crimes, je me suis renseigné et c'est là que j'ai appris qu'il y avait énormément de crimes. Hein, peut-être qu'il n'y a que le 20% des crimes qui sont dévoilés, qu'on a encore pu savoir qui est les coupables, et la plupart ne sont pas, on ne sait plus qui c'est ces criminels, comme vous voyez, comme ce qui se passe actuellement dans l'actualité. Hein, surtout s'il s'agit des crimes commis par des hommes d'État. Bon, bref. Mais c'est pour vous dire que, alors, vous aimez ça, c'est le monde des écrivains. Imaginez-vous le monde des politiciens. C'est vraiment un monde pire que ça. C'est vrai que moi j'estime que les trois quarts des politiciens sont nuls, parce qu'ils ne vont pas au fond des choses, parce qu'ils ne font pas... Donc soi-disant, dans un pays démocratique, où le politicien est censé lutter pour le peuple, pour le bien-être du peuple, de sa patrie, de tout ça, et pas pour une minorité, mais plutôt pour la majorité, eh bien, il doit fouiller, chercher tout ça. Eh bien, j'ai l'impression, avec ce qu'on remarque en Suisse, c'est qu'ils ne foutent rien. C'est des pantouflards. Tous nos anciens conseillers fédéraux ne valent pas un clou. C'est vrai, la preuve, ils se sont permis de proposer, de dire au peuple, non, ne votez pas pour la troisième rente. C'est abominable. Eux qui touchent des salaires invraisemblables, qui touchent des rentes, hein, des rentes invraisemblables, des rentes, je veux dire, des rentes de conseillers fédéral, c'est honteux. Mais parce que, premièrement, ce ne sont pas des gens très intelligents, ils se basent sur des statistiques, sur le coffre-fort d'un pays, que personne ne connaît, que c'est la réalité, à part ceux qui sont dedans, et puis je me demande qui c'est, et se trouve dans les caisses de l'État, à se demander, hein, bref. Hein, c'est tout des chiffres qu'on annonce à gauche, à droite, on parle de milliards et de décès, mais en fin de compte, j'ai l'impression que personne connaît vraiment la réalité. Bon, bref.
Hein, c'est tout des suppositions, tout le monde dit oui, mais on va se ruiner, tout ça. Et bon, si on se ruine, c'est grave de se ruiner. Non, bon, on fait pour, on trouve des moyens. On peut toujours trouver des moyens. Je dirais que tout, à part M. Maillard, qui a eu une idée géniale, comme d'habitude, il a eu des idées géniales. Bon, le pauvre, des fois, au départ, il a lutté tout seul. Mais c'est vrai que les autres, la droite, ils auraient dû au moins avoir un contre-projet. Par exemple, un contre-projet en disant, oui, j'en veux bien, mais les hauts salaires, on touche pas ceux qui touchent gros, par exemple les milliardaires, ils ne vont pas toucher un 13e salaire. Les gens très riches, ils n'ont pas besoin d'une 13e rente, pas 13e, excusez-moi, d'une 13e rente. Ça, ça sert à rien, c'est enrichir aussi les riches. Hein, un tout petit peu, mais c'est des clopinettes. Hein. Bon, de toute façon, leur AVS par rapport à leur fortune, c'est rien, c'est des cacahuètes. Bon, bref. Mais pour vous dire, on aurait dû chercher un peu plus loin, mais il faut pas. C'est aux politiciens, c'est pas encore à moi ou à les gens du peuple à chercher comment faire pour pouvoir payer l'AVS. Bien que moi, je suis sûr qu'il y a des gens du peuple qui connaissent les moyens. Peut-être en cherchant bien, je pourrais trouver une solution. Mais ça, comment on appelle ça? C'est du... Bon, bref. Excusez-moi, je suis un peu énervé pour d'autres raisons, un peu manicales, à cause que c'est impossible. Ça fait 10 téléphones, ça fait 2 heures que j'essaie d'atteindre un médecin pour une convocation que je refuse d'aller pour une année. Bon, bref. Et impossible à se demander si la secrétaire elle passe pas son temps à téléphoner à son copain. Ça fait plus de 2 heures que j'essaie d'appeler, si c'est pas plus. Hein. C'est incroyable, j'ai fait 10 appels. Bon, bref, pour vous dire qu'on vit dans un monde, il y a beaucoup de foutistes, de médiocres, et surtout beaucoup de politiciens médiocres. À l'exception, peut-être, moi je dirais le seul que juste à maintenant m'a impressionné par sa façon d'être, de penser et tout ça, qui n'est pas prétentieux, qui est humble, c'est monsieur Maillard. Mais tous les autres, mais ça ne vaut pas un clou. Hein? Et n'en parlons pas de nos chers Cassis et compagnie. Lui, c'est à cause de lui que je suis ici. Hein? Le fait de couper parce que avant j'étais en Russie, mais maintenant je suis ici, bloqué ici. Wow, bloqué, vous savez, je suis obligé de vivre ici parce que je ne pouvais plus, je peux plus recevoir ma retraite en Russie. Bon, bref. Mais pour vous dire, pour les âneries, ils en font des âneries. Hein? Un pays qui se dit neutre, qui n'est pas neutre, la Suisse n'est pas neutre. Ça, c'est une blague de vieille date. Alors, ça, c'est quoi, cette histoire de neutralité? On ne peut pas être neutre, c'est impossible d'être neutre, c'est n'importe quoi, c'est de la lâcheté, la neutralité. Bon, bref, alors, tout ça, pour vous dire une seule chose, Monsieur Maillard, Pierre-Yves Maillard, est une exception. C'est l'exception qui confirme la règle. Tous nuls, plus ou moins des nuls. Et alors, plus nuls, c'est les gens de droite. C'est des nuls. Voilà. Maintenant, vous savez que je suis à gauche, un peu trop à gauche. Hein. Non, je ne suis pas sous. Mais oui, ces histoires me rendent dessous presque, hein, Mickey? Bon, c'est bientôt mon anniversaire, j'aurai 78 ans. Ma femme, voilà, dans 2 jours, dans 3 jours, pardon, elle aura, 62 ans. Bon, ben, heureusement, hein, j'ai toujours été pour la jeunesse, c'est une preuve de plus, hein, toujours pour la jeunesse. Et je suis fier aussi, en tant que Glaronnais, que les Glaronnais votent à 16 ans, parce que moi, je trouve qu'il y a des gens très intelligents à 16 ans. Je vois que mon petit-fils, qui n'a pas encore les 16 ans, il commence à raisonner, à devenir un petit révolté. Il raisonne un peu, hein, comme le fait de dire pourquoi faut-il travailler, tout le temps travailler dans sa vie, c'est vrai. Il n'y a que les animaux qui cherchent, qui vivent, les animaux sauvages, qui luttent tous les jours, toutes les heures pour pouvoir bouffer.
les animaux domestiques, les chiens et les chats, eux, ils ne font que de miauler, puis le patron, hein, leur propriétaire, leur donne à bouffer. Et pourquoi nous, civilisés, on doit bosser comme des ânes, et toujours plus tard? Ça, c'est vraiment, ils veulent que les gens travaillent jusqu'à la fin de leur jour, hein, pour bosser, pour que les gros et les riches n'en foutent pas une, hein. Comme au Danemark, ils n'arrêtent pas de bosser jusqu'à, je sais pas, il paraît que maintenant jusqu'à 67 ans, pour que notre cher ami le roi, il fasse ses fantasmes. Il joue à l'imbécile, non? Bon, franchement, on ne va pas imiter tous ces pays un peu qui soi-disant, qui sont socialistes et qui frisent dans la connerie, s'il vous plaît. Hein? Allez, bonne journée. Un pour tous, tous pour un. Mais que ça soit vrai pour une fois. Allez, ciao.